Je donnerai la parole au député des Chutes de la Chaudière. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Labonde ne sera pas surpris à l'effet que je suis totalement contre sa demande. C'est normal. Je représente l'ouest de la ville de Lévis. Sauf que je comprends que vous présentez le projet en disant on a des problèmes d'eau avec les bassins versants. Donc vous avez des problèmes sur la rive nord et par votre proposition, les gens de la Rive-Nord, incluant les MRC et la Ville de Québec, pourraient décider du développement de la Ville de Lévis. C'est ce que je comprends. C'est pas beaucoup plus logique, ça non plus, tant qu'à moi, là. Par les décisions, en ayant les 2/3, la Ville de Québec, avec les MRC, pourrait décider de l'aménagement du territoire de la Ville de Lévis. Est-ce que je comprends bien? Bien, regardez, voulez-vous le bel exemple que ça ne marchera jamais? Vous l'avez là. Monsieur est contre, c'est normal, il est élu de là. Il représente ce monde-là. S'il était élu d'ailleurs, il pourrait être pour, mais là, il est contre parce qu'il est élu de là. Il a raison. C'est normal, c'est la logique politique. Ce que je veux vous dire, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à votre question, monsieur le député? C'est logique, c'était la question. C'est logique que vous ne vouliez pas changer le système. Ce que vous me dites, la réponse, c'est oui. Et voilà. Allons-y dans l'ordre, oui. Le président. Donc, mais est-ce que vous avez évalué d'autres moyens autres que la discussion? Parce que j'ai compris qu'avec la discussion, il semble qu'il n'y aura pas de résultat. Mais là, vous arrivez avec le 2/3. C'est certain que la Ville de Lévis, avec 130 000 citoyens, les autres ne sont pas d'accord, et je les comprends. Mais est-ce qu'il y a une autre mécanique que vous avez évaluée qui serait peut-être acceptable par la mairesse de Lévis, par le conseil de Lévis? Ben, c'est parce que la démocratie, il y a des principes de base, puis on se sert de la logique démocratique. Je ne sais pas de quel moyen vous voulez parler. De quelle sorte de moyen vous voulez parler, là? Non, je lance la discussion si vous avez... Non, je n'aurais pas d'autres moyens. Écoutez, là, il y a une logique démocratique qui est la représentativité. Hein? Alors, nous autres, c'est une logique qui existe depuis assez longtemps, hein? Quelques millénaires. Alors, c'est celle-là qu'on utilise. Pour les autres moyens, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Si vous en avez, aidez-nous. Ça nous ferait plaisir. Monsieur Picard. Monsieur le député, Madame la Présidente, est-ce que vous me permettez de compléter? Oui, Monsieur Picard, certainement. À l'agglomération de Québec, pour la CMQ, nous avons un vote pour 59 000 personnes. Les MRC ont un vote pour 20 000 personnes. La Ville de Lévis a un vote pour 26 000 personnes. Déjà, la représentativité de chacune de nos communautés à la communauté métropolitaine n'est pas adéquate. En plus, il y a la triple représentation. Alors, pour nous, on trouve vraiment qu'il y a un problème de démocratie à l'intérieur même du processus. Pourquoi on n'a pas amorcé plus que ça nos travaux à la CMQ depuis 2 ans? C'est que depuis 2 ans, on entend parler qu'il y aura un projet de loi, le projet de loi 58, qui amènera le palier intermédiaire, qui amènera le plan métropolitain et que les MRC conserveront leur schéma. En attendant la révision de la LAU, en attendant la loi 58, nous avons ralenti nos travaux en attendant toutes ces modifications-là. Oui, en terminant, Monsieur Labonde. Seulement pour vous dire, ce pourquoi on n'a pas bougé, la triste réalité, c'est que même si j'avais été élu il y a 2 ans avec 59% des voix à la CMQ, premièrement, nous étions minoritaires à la Ville de Québec. Alors, malgré ces 59%, on est arrivé à la CMQ, on était à peu près 3, et on ne pouvait rien faire. Les élus de la Ville de Québec étaient même contre nous, même si on avait été élu avec 59% des voix. Alors, on était pieds et poings liés, tout simplement.